Voilà, on démarre notre série de directs. GFCA Montpellier pour le handball. GFCA volley dans le cadre du championnat de Ligue B. Ça sera face à Mende-Lozère. On va se régaler tous ensemble. Quel immense plaisir de retrouver cette tribune pleine, tous d'autres spectateurs depuis un an. Avec Viastel et France 3 Corse, retransmission en direct. Ces deux rencontres, je pense que c'est du jamais vu en Corse depuis que le hand et le volley existent. J'espère qu'on va passer une très belle journée en rouge et bleu. L'idée, c'est mon rédacteur en chef, c'est Sébastien Thiers, qui me dit, Xavier, avant la fin de l'année, ça serait bien si on pouvait mettre en place un petit événement, un petit direct consacré au sport. Le GFCA est un club très important, on connaît beaucoup sous sa dimension footballistique, mais c'est un club omnisport qui pèse beaucoup en Corse. Et on a choisi de mettre en lumière deux disciplines qu'on voit peut-être un petit peu moins, le hand et le volley. On mobilise beaucoup de moyens pour cette retransmission, avec un cas régie de la retransmission des ralentis. C'est une opération qui nécessite un grand engagement, mais on tient à être présent aux côtés des clubs corses, puisque on sait très bien que le sport intéresse énormément les insulaires. C'est le troisième match et on en a couvert. Ce GFCA Omnisport à qui on doit tant, près de 60 ans d'existence, je crois. Donc c'est un plaisir énorme que d'être en direct avec eux, de partager ce grand moment de sport, mais surtout de fête et de convivialité, parce qu'ils le savent, je les adore tous. C'est parti pour la première mi-temps, pour les 30 premières minutes. Dans ce match, j'espère qu'on restera au contact le plus longtemps possible. Et rester lucide surtout, et garder son calme et produire son jeu. Hein. C'est ça. Et j'aurai la chance de commenter ces matchs handball avec notre ami Pierre Pietre, qui est la Bible du handball corse. La première fois la télévision est venue filmer un match de handball et de sport collectif en Corse, c'était le 13 mai 2000 pour notre montée en D1. Et depuis, ils nous suivent et ça va être un grand moment. Surtout qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont sur le continent qui m'ont appelé pour dire qu'ils vont suivre le match et ça, c'est sympa. Bien, Robin. Il est déjà à 3 arrêts. 3 arrêts au bout de 3 minutes. C'est déjà un début énorme. Aujourd'hui, on arrive à rassembler la famille du GFCA. Je passe dans un palatine chaud bouillant. On a eu la Nationale 3 tout à l'heure, la N1, et ce soir avec le premier match du volley. On va peut-être se rappeler des histoires du Rossine. On espère que le palatine devienne la nouvelle pignate ajaxienne. Bien sûr, c'est extraordinaire d'être tous là aujourd'hui réunis dans un si bel événement, de voir des têtes de toutes les disciplines. C'est une journée comme on aurait aimé en voir plusieurs avant. Maintenant, on aimerait que ça soit tout le temps comme ça. C'est génial, le club omnisport du Gazélec est un grand club omnisport et on a besoin de tout le monde pour le sport en général, donc c'est très satisfaisant. En 1995, le vice-président de l'époque, Georges Lucione du GFCA, avait pensé à organiser la journée des sports de salle et il avait regroupé le volley, le basket et le handball lors d'une journée, je dis bien mémorable en 1995, et je suis content qu'on reprenne cette idée et qu'on en fasse quelque chose de beau pour les Rouges et Bleus. Dans l'histoire du GFCA, on s'est aperçu, et je ne suis pas le seul à faire ce constat, que chaque section a son autonomie. C'est bien évidemment pour les décisions, mais il y a très peu d'échanges. Donc il est évident que tout ce qui peut faciliter les échanges entre les sections, on voit ça d'un très bon œil. Il faudrait que ce soit tout le temps comme ça. La grande famille, c'est toujours agréable de se retrouver. Il y a un petit peu plus de monde. La fête est là, la télé. Donc c'est vrai que ça fait vraiment un match de gala. Bien sûr, c'est exceptionnel. Puis on est le Gazélec, on devrait être tous ensemble, tous unis pour aller le plus loin possible. Et on peut le faire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est une belle journée en espérant que nos amis les volleyeurs gagnent ce soir.
l'équipe emmenée de nouveau par Jean-Marc Stabler est de nouveau mobilisée pour vous faire vivre l'intégralité du match de volley GFC Mende de volley laser. Allez, il faut être là, oui, c'est fait. Et voilà. C'était une journée marathon, hein. Quasiment 5 heures de direct au service du sport, au service de la jeunesse. Cet événement, c'était aussi l'occasion de revoir du public dans les salles. On a senti comme un moment de délivrance, hein, tous ensemble. Ça a été le cas, puis pour couronner le tout des victoires de nos principaux clubs. Que demander de plus? Voilà, c'était vraiment un régal. En tout cas, merci à vous tous.